Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre trigonométrie. Bien, donc dans ce chapitre, la trigonométrie, donc tri c'est pour 3, gonos ça veut dire les angles, donc les trois angles, et métrie c'est mesure. Donc la mesure des trois angles ou la mesure dans un triangle. Donc vous savez que la trigonométrie va parler de triangle, puisque au collège, la trigonométrie, qui est finalement la définition de cosinus, sinus, tangente, de ces nouveaux objets géométriques, sont définis dans un triangle et pas dans n'importe quel triangle, puisque le triangle doit être rectangle. Bien. Donc, on va parler de cosinus d'un angle, sinus d'un angle et tangente d'un angle, et pour ça, on a besoin de savoir, d'avoir un angle. Et donc, quand on parle de cosinus d'un angle, c'est un des deux angles aigus du triangle rectangle. Donc, un de ces deux angles-là, imaginons que ce soit celui-ci. Donc, je vais lui donner le nom de angle. Voilà. Imaginons que ce soit cet angle-là avec lequel on travaille. On a besoin de nommer chacun des côtés. Alors, il y a un côté qui est très simple à nommer, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Ce côté-là, c'est le plus grand des trois côtés du triangle rectangle. Vous savez que ça s'appelle l'hypoténuse. Donc c'est l'hypoténuse du triangle, vous le connaissez, on l'utilise dans le théorème de Pythagore par exemple. Bien. Pour les deux autres côtés, donc les deux côtés de l'angle droit, ils vont avoir un nom relatif à l'angle avec lequel on travaille. Donc imaginons que ce soit cet angle-là, cet angle aigu qui m'intéresse. Chacun des côtés a un nom particulier. Alors ce côté-là qui est un des deux côtés de l'angle avec lequel on travaille, mais qui n'est pas l'hypoténuse, s'appelle le côté adjacent à l'angle. Côté adjacent à l'angle. Adjacent, on parle de maison adjacente par exemple, ça veut dire à côté. Et donc on voit bien ici qui juxte, ça juxte l'angle, ça colle l'angle, donc c'est un des côtés de l'angle, et donc c'est lui qu'on appellera le côté adjacent à l'angle. Et puis l'autre côté du triangle s'appellera le côté opposé le côté opposé à l'angle. Voilà. Bien. On disait bien que l'hypoténuse était le côté opposé à l'angle droit. Bon. Et donc, on va définir le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Alors, ce sont des nombres et qui sont définis par des formules. Donc, cosinus de l'angle, on va le noter cos, entre parenthèses, et on mettra l'angle. Alors ici, j'appelle angle, puisque je n'ai pas de nom, je n'ai pas de lettre. Et dans les exercices, évidemment, c'est l'angle aigu avec lequel on travaille, dont on écrira le nom. Donc cosinus de l'angle, c'est égal donc au quotient du côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse donc du triangle. Voilà. Première formule, c'est la formule qui définit le cosinus d'un angle. Donc, puisque c'est un quotient de deux longueurs, puisque quand on dit côté adjacent, ça veut dire la longueur du côté adjacent à l'angle. Quand on marque hypoténuse, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse. Comme c'est le quotient de deux longueurs, c'est évidemment un nombre. D'accord? C'est un rapport, un quotient. Sinus de l'angle maintenant. On va le nommer sin. Sinus de l'angle. Donc, c'est égal. Et donc, cette fois, ce sera le côté opposé à l'angle. Divisé par l'hypoténuse du triangle. Et enfin, on définira la tangente de l'angle comme étant le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, tangente se note tan, et donc c'est égal au côté
opposé à l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle. Ce sont des rapports de longueur en liaison avec donc les longueurs des côtés du triangle. Ouais. Donc on a trois angles, on a trois nombres, cosinus, sinus, tangente, d'un angle qui correspondent à trois rapports différents. Donc, à quoi ça va-t-il servir? Eh bien évidemment, ce sont des égalités. Quand on regarde ces égalités, on regarde quelles sont les grandeurs en jeu. En fait, ici, on a trois grandeurs qui sont en jeu à chaque fois. On a deux longueurs et un angle. Or, dans une égalité, quand on a deux longueurs et un angle, on sait, quand on a trois grandeurs, en fait, on sait que dès qu'on connaîtra deux grandeurs, on pourra connaître la troisième. Et donc, comme toute égalité, hein, c'est comme le théorème de Pythagore, quand je connais deux longueurs des côtés d'un triangle rectangle, je peux calculer la troisième longueur. Mais ici, ça met en relation deux longueurs et un angle, alors que le théorème de Pythagore ne mettait en relation que des longueurs. Donc ça va faire le lien entre les longueurs et les angles. Encore faut-il être dans un triangle rectangle, obligatoirement. Donc puisqu'on va utiliser ces formules et qu'on va en avoir besoin, je vais vous montrer deux petites applications. On a besoin de les connaître par cœur et de savoir les retrouver rapidement. Alors il y a un petit moyen mémotechnique. Donc on vous a sûrement donné, que je vous redonne ici. Donc le petit moyen mémotechnique, c'est K-C-A-H S-O-H-T-O-A, K-S-O-T-O-A. K-S-O-T-O-A, ça veut dire le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. On retrouve avec ce petit sigle-là, en fait, les trois formules, en se souvenant évidemment qu'il y a des quotients, hein, qu'il y a des rapports, et que ce que veut dire chacune des lettres. Le cosinus, c'est comme cosinus, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. La tangente est égale à l'opposé divisé par l'adjacent. Donc c'est vraiment un petit moyen simple pour mémoriser vos formules. Bien, donc deux applications. Première petite application. Donc, vous en aurez évidemment dans les exercices. Je redonne juste une application directe. Par exemple, je suis dans un triangle rectangle CDR. Alors, donc il est rectangle en C, CDR. CR est égal à 5, CD est égal à 3, et puis on voudrait calculer la mesure de l'angle CDR. Voilà une première application. Alors, que fait-on? Eh bien, on se dit que, vu l'angle avec lequel on travaille, comment s'appellent les deux côtés dont on connaît les mesures? CD, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc on va faire l'angle, c'est CDR, et c'est ce que je cherche. CD est égal à 3, et ça, c'est le côté adjacent. CR est égal à 5, et ça, c'est le côté opposé à l'angle. Et donc là, maintenant, hop, je regarde ça, je me dis, quelle est la formule qui relie l'adjacent et l'opposé? Je vais voir mes formules, et l'opposé et l'adjacent, c'est la tangente. Et donc, je vais utiliser obligatoirement la tangente de l'angle CDR. Donc, évidemment, on dit que CDR, le triangle CDR est rectangle en C, et donc, tangente de l'angle
CDR, puisque c'est l'angle qui m'intéresse, c'est égal au côté opposé, donc le côté opposé c'est CR, sur le côté adjacent CD. Voilà la formule, la relation qui est mon point de départ. Donc ça veut dire que tangente de CDR, je peux remplacer évidemment, c'est égal à 5 tiers, 5 sur 3. Et donc, ça, ce 5 tiers, ce n'est évidemment pas la mesure de l'angle CDR. C'est en fait la mesure de la tangente de CDR. Et donc, comment faire pour retrouver l'angle CDR? Eh bien, il faut utiliser la calculatrice. Votre calculatrice, c'est vous donner la valeur de l'angle pour quand on lui indique la valeur de tangente CDR. Donc ici, je vous montre, il suffit, donc vous avez, voyez sinus, cosinus, tangente, les trois formules trigonométriques, et vous voyez que ici, c'est pas tangente qu'on veut. Ici, c'est l'angle. On connaît la valeur de la tangente, c'est 5 tiers. Donc vous allez faire seconde, vous voyez marqué arc-tangente, c'est en fait la formule réciproque, la formule contraire qui, à partir de la valeur de la tangente, vous redonne l'angle. Alors quand je fais seconde arc-tangente, vous voyez que c'est écrit arc-tan, comme ça. Arc-tangente de 5 tiers, là je peux mettre mon quotient 5 tiers. Et arc-tangente, c'est l'idée de retrouver la mesure de l'angle quand on connaît la mesure de tangente. Et on trouve 59,036, donc on va mettre environ, donc on va dire, donc l'angle CDR est environ égal à 59 degrés. Vous voyez, voilà comment on utilise cette formule trigonométrique qui nous permet d'avoir le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent pour retrouver la mesure de l'angle. On est sûr que cet angle, il ne peut faire que 59 degrés. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant la trigonométrie, le fait de pouvoir calculer des angles à partir de longueurs. Hein, on savait calculer des angles à partir d'angles sur les angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, les angles correspondants, etc. Mais là, on a carrément pu calculer une mesure d'angle dans un rectangle à partir des longueurs. Voilà pour cette première application. Je vous donne une deuxième application. Donc, deuxième application, se donne un petit triangle, encore rectangle. Alors cette fois, on va par exemple connaître, alors cet angle-là, mon triangle va s'appeler le triangle RTS. Imaginons que je connaisse l'angle RTS, justement, l'angle T. On va mettre 35 degrés. Puis on connaît l'hypoténuse, 7 cm. Et on cherche par exemple RT, cette longueur-là. Quelle doit être cette longueur? Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on choisit, on parle de l'angle. On dit, je travaille avec l'angle RTS, je sais qu'il vaut 35 degrés. Je commence toujours par l'angle. Vis-à-vis de cet angle, comment s'appellent mes deux côtés? Donc le côté que je connais, ST, qui vaut 7, ça c'est facile, c'est l'hypoténuse. Et le côté que je cherche, où je mets mon petit point d'interrogation ici, et bien ça, je sais que par rapport à l'angle, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Donc je me dis, ok, ça c'est mes hypothèses. Ah, je vois tout de suite que adjacent sur hypoténuse, adjacent hypoténuse, hein, c'est le cosinus. Donc de ça, ça va être évidemment cos qui va être utile. Donc ensuite, je dis le triangle RTS est rectangle en R. Donc, d'après les formules de trigonométrie, mais ça je ne le dis pas, le cosinus de RTS, puisque c'est l'angle hein, dont on a la mesure. Donc on travaille avec cet angle-là. On sait que c'est le côté adjacent RT,
divisé par l'hypoténuse ST. Ensuite, on va remplacer... alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la mesure de RTS. On sait que c'est cosinus de 35 degrés. On sait que le RTS est égal à 35 degrés. RT, on ne le connaît pas, c'est notre inconnu. Et puis ST, on sait que c'est égal à 7. Alors là, vous reconnaissez une égalité que vous savez facilement transformer pour isoler RT. Vous savez qu'il vous suffit de multiplier par 7 de chaque côté pour éliminer ce divisé par 7. Ou alors vous vous dites qu'on fait un produit en croix. RT, donc on obtient évidemment que RT, c'est égal à 7 fois cosinus de 35 degrés. Et donc, en fait, 7 cosinus 35 degrés, ce serait la valeur exacte. Et évidemment, nous, on aimerait bien avoir une valeur approchée en centimètres. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend sa calculatrice. Et cette fois, on va calculer 7 multiplié par cos. Donc là, c'est bien cos, hein, c'est pas arc cosinus, c'est bien le cosinus. Et on écrit 35. 7 cosinus 35. On exécute. Et on trouve que c'est RT est environ égal à 5,7, si on arrondit à 0,1 près. RT est environ égal à 5,7. Alors si c'était des centimètres, c'était des centimètres, puisqu'on avait ST égale, on était en centimètres, donc on va obtenir RT égale à 5,7 cm. Voilà un peu les deux applications classiques. Soit on cherche à calculer un angle d'un triangle rectangle, soit on cherche à calculer une longueur du triangle rectangle. Voilà. Donc on n'oublie pas que, évidemment, on peut utiliser Pythagore dès qu'on a des triangles rectangles. Donc dans les exercices que vous aurez à faire, il se peut que le terme de Pythagore soit utile, mais la trigonométrie un peu fait le lien entre les longueurs et les angles dans un triangle rectangle. Voilà. Vous verrez au lycée une généralisation un peu de ces formules et de ces notions. Voilà. Au revoir.